Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette nouvelle semaine va être très, très riche parce que le Seigneur voudra qu'on le connaisse mieux, un peu mieux, qu'on se rapproche dans notre relation et dans notre connaissance de sa personne. Il est certes vrai que Dieu fournit beaucoup d'efforts de son côté pour se révéler à l'homme, ce que l'homme puisse avoir une compréhension assez claire de sa personne. Mais de l'autre côté, du côté de l'homme, souvent l'idée selon laquelle on ne peut pas connaître Dieu, cela nous empêche de mieux le découvrir. C'est vrai, on n'étudierait pas Dieu comme une science, pour le connaître comme on connaît les autres informations. Mais Dieu, il se révèle à l'homme. Il est donc bon que l'homme se soucie de bien percevoir cette révélation de Dieu. Toute cette semaine, il sera question de comprendre comment Dieu se révèle à nous. Et aujourd'hui, on commence par la question fondamentale. Pourquoi Dieu me semble-t-il si inconnu? Pourquoi, malgré tous les efforts que Dieu fournit, tout ce que Dieu a mis autour de nous, la nature, la parole de Dieu, il est souvent possible que l'homme n'arrive pas à saisir ce que Dieu est. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Vous est-il déjà arrivé de vous dire « Seigneur, je veux mieux te connaître. Seigneur, je veux passer une nouvelle dimension de ma relation avec toi. Seigneur, je veux plus. Seigneur, je veux m'approcher de toi. » Ou vous est-il déjà arrivé de voir quelqu'un qui a lu plein de versets bibliques ou bien qui ne connaît même pas le Dieu de la Bible, mais il débat très bien, il a de la connaissance générale, il parle de tout et de rien. Mais vous vous rendez compte qu'il est loin de Dieu. Il ne comprend pas très bien. Vous regardez son degré d'intellectualité, il a beaucoup de connaissances. Il a lu beaucoup de choses, mais plus vous l'entendez parler, plus vous vous rendez compte que, wow, apparemment, il est loin de Dieu. Qu'est-ce qui fait que les gens soient aussi loin de Dieu et ne saisissent pas la révélation de sa personne? Qu'est-ce qui fait que malgré le nombre de temps que les gens viennent à l'église, ça, malheureusement, c'est un constat assez général et malheureux comme constat. Beaucoup de gens, hommes et femmes, fréquentent des assemblées chrétiennes. Et nous, on est dupés, j'allais dire, par ces faits, cette idée selon laquelle si la personne est venue dans l'assemblée, c'est qu'elle est devenue chrétienne. Or, ce n'est pas toujours vrai. Beaucoup de gens viennent dans nos assemblées, assistent à nos assemblées, mais elles ne sont pas chrétiennes. Elles deviennent même régulières. Elles deviennent, membres, si on doit appeler ça comme ça. Membres de nos assemblées, mais pas membres du corps du Christ. Alors, aujourd'hui, demain, peut-être qu'elle vient à cause de la bonne musique ou bien parce qu'il est en train de suivre quelqu'un en qui il veut être en relation, donc la personne lui impose de venir là-bas, ou parce que les parents le lui ont imposé. Et au bout d'un moment, 2 ans, 3 ans, on parle avec une telle personne, on se dit « Wow, comment il est exposé à autant de connaissances de Dieu, même si au départ, il n'était pas venu pour ça. Mais la parole est prêchée, on passe un temps d'adoration, les dons sont exercés. Comment cette personne reste-t-elle autant incrédule ?» Des fois, ce n'est pas de l'incrédulité à la base, c'est juste que on dirait qu'il n'a pas encore compris. Ce n'est pas qu'il résiste, mais quelque chose lui empêche de saisir cette révélation de Dieu qui est à côté de lui. Même que des fois, ça arrive à des gens qui sont déjà chrétiens, déjà enfants de Dieu, ont saisi la première part de la révélation, ont compris qu'ils avaient besoin du salut. Mais après, on se rapproche d'eux, on se dit, qu'est-ce qui les empêche de bien connaître Dieu? Et si on se posait cette question à nous-mêmes, qu'est-ce qui m'empêche à moi de bien connaître Dieu, d'avoir toute cette impression que Dieu est si inconnu? Allez, je tiens à nuancer. Je ne suis pas en train de dire que vous retrouverez un bon matin à tout connaître de Dieu. Non. Nous continuons à découvrir sa personne selon qu'il se révèle à nous. La parole de Dieu, comment nous la vivons, progressivement nous comprenons. Mais il y a connaître Dieu qui signifie être en relation avec lui et avoir entamé un processus de transformation avec lui. Et beaucoup de gens ne saisissent même pas encore ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui empêche aux gens? Qu'est-ce qui t'empêcherait à toi de bien connaître Dieu et d'avoir toujours cette impression qu'il est inconnu? Vous savez déjà que je vais vous proposer 5 choses. On ne se les cache pas. Souvent, j'en propose 5. Il y en a beaucoup. Vous vous souviendrez qu'au début de cette émission, je proposais des fois 12 points. Des fois, j'en proposais 10, 14 et je courais derrière chaque point. Ça donnait ses fruits, mais je pense que le but, c'est de nous enseigner pour que nous puissions être le plus efficaces et pratiques possible. De sorte que lorsque cette émission finit, la prochaine chose que vous faites, c'est pratiquer ce que vous avez appris. Alors, vous faire une longue liste de 12, des fois, ce n'est pas toujours utile dans une seule émission.
pendant qu'on a toute une semaine ensemble, alors, n'est-ce pas? Alors, voici la première des choses. L'illusion d'autonomie. L'illusion d'autonomie. C'est l'une des choses qui empêche les gens de connaître Dieu. Quand les gens ont cette impression que Dieu est toujours loin d'eux, quelle est la chose qui se met entre les deux, justement, entre Dieu et l'homme? C'est l'illusion d'autonomie. Pourquoi ça s'appelle illusion? Parce que l'homme de foi croit être autonome. Or, il se ment à lui-même. L'être humain est sur la terre la créature la plus indépendante. Elle fait beaucoup de choses par elle-même. Elle n'est pas obligée de toujours évoluer par mouvement de groupe, même si par notre instinct animalier, instinct basique, je vais dire, on a aussi ce sentiment social de pouvoir aller en groupe. Mais l'être humain peut vivre seul, l'être humain peut bâtir son petit monde, l'être humain a tellement de liberté, il prend tellement d'initiatives. Il est si apparemment autonome. Il prend des décisions, il veut aller avec Dieu ou pas Dieu, il veut vivre la vie comme il penserait lui-même. Mais cette autonomie est simplement une illusion. Regardez, votre téléphone, n'est-il pas autonome? Ne vit-il pas sans être branché? Bien sûr que oui. Vous branchez le téléphone pour charger la batterie. Après, elle devient autonome, c'est-à-dire qu'elle peut continuer à fonctionner sans avoir besoin d'être branchée. Il en est exactement pareil de la vie de l'homme. L'être humain, lorsqu'il a été débranché de la source, il a gardé une autonomie. Mais chaque jour qui passe réduit les capacités d'utiliser ce téléphone. Vous savez, quand vous avez moins de charge que vous voulez prendre une photo et c'est écrit « peu de charge ». Vous savez, quand vous avez moins de charge que vous voulez faire un appel vidéo et que ça vous dit « vous ne pouvez pas le faire ». L'être humain, dès le moment où il s'est déconnecté de Dieu, son autonomie n'a fait que baisser, disparaître. Il donne l'impression de fonctionner comme il se doit, mais il est mort. Il n'a plus de possibilité de se recharger. Est-ce que vous attendez toujours que votre téléphone soit à sec complètement pour le recharger? Non. J'ai déjà vu des gens, « Ah, donne-moi une charge. Est-ce que quelqu'un peut me trouver un chargeur? Je suis à 5% seulement. » Si vous pouviez vous charger comme ça spirituellement et vous rendre compte que vous avez absolument besoin de rester connecté à Dieu. Même si ça vous donne l'impression que c'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez les décisions, mais vous êtes en train de mourir parce que ce qui alimente l'homme, ce qui est son monde, c'est Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? Je veux juste te dire, autant que le poisson est alimenté par ce monde aquatique, où il est à côté de l'eau, dans l'eau, il vit à cause de ça. Est-ce qu'un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau? Bien sûr. Mais la question, c'est pour combien de temps? Est-ce que l'homme ne peut-il pas vivre sans Dieu? Bien sûr, c'est ce qu'il tente de faire tous les jours. Mais pour combien de temps? L'illusion d'être autonome, de croire que je peux faire ma vie moi-même, de croire qu'en fait, on est au centre de sa propre vie. C'est ça qui nous empêche d'entendre Dieu. Quelle est sa place? Dieu, alors, ça serait qui? Si ma vie est à moi, Dieu est qui? C'est un partenaire, c'est un collaborateur? C'est qui Dieu? Si c'est moi qui contrôle ma propre vie. Écoutez ce que Osée, chapitre 4, verset 6 dit. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Dieu parle à son peuple ici, un peuple d'Israël, qui connaissait Dieu déjà. Mais il dit, le peuple, il est détruit parce qu'il a rejeté la loi de Dieu. Il appelle ça manquer de connaissances. C'est-à-dire, j'ai montré ce que je voulais qu'ils fassent, mais ils n'en font pas cas. Ils préfèrent vivre leur vie comme ils veulent. Donc, ton frère, ta sœur, ton ami que tu vois là, à qui tu insistes et tu veux même le forcer littéralement à venir à l'église, la raison pour laquelle il se sent à l'aise à ne pas y venir, c'est parce qu'il a l'impression qu'il vit. Il a encore de la charge. Pourquoi se faire brancher? Il vit. Il est autonome. En quoi il a besoin de Dieu? C'est pour ça que plus d'argent il a, plus de, entre guillemets, bonheur il a sur la terre, moins il fait référence à Dieu. Il dit, en quoi j'ai besoin de lui? Je peux bien vivre sans lui. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu
inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Paul arrive à Athènes et il voit que oh, la ville est bien religieuse. Il y a des noms de Dieu par-ci, par-là. Ça vous arriverait, par exemple, dans mon pays et dans beaucoup d'autres pays d'Afrique aussi, je vois de plus en plus. Chez nous, vous tournerez la tête, vous verrez le nom de Dieu partout. Hein. Les boutiques ont le nom de Dieu. Boutique La Grâce de Dieu. Les pharmacies ont le nom de Dieu. Pharmacie Jéhovah Rapha. Si la pharmacie s'appelle déjà Jéhovah Rapha, c'est sûr que tu as besoin d'acheter les médicaments là-bas. Boutique d'habillement, tout est grâce. Maison, si Dieu le veut. Donc vous verrez, même dans les boutiques, vous verrez les noms de Dieu. Paul arrive à Athènes, il voit des temples en fait. Des temples des dieux, ils étaient polythéistes. Mais il y avait même un temple, un lieu de culte, où on s'est dit, OK, ça, on va dévouer ça au cas où on aurait oublié un dieu. Ah ben, on met ça ici, un dieu inconnu, un dieu qu'on ne maîtrise pas très très bien, qu'on ne sait pas qui il est. Paul se saisit de cela comme un point de départ pour pouvoir expliquer les messages. Il leur dit, à ce Dieu-là que vous dites ne pas connaître, c'est de ce Dieu-là que je veux vous parler. Au moins, regardez, ici, les hommes se disent, bon, on connaît tellement de dieux, ben, s'il y en a un dont on n'est pas informé, on lui donne quand même un temple. Vous imaginez cette illusion d'autonomie? Ils pensent qu'ils vivent. C'est eux qui décident qui est Dieu et qui n'est pas Dieu. Mais Paul, il profite de ça pour intégrer la vérité de l'Évangile. Frères et sœurs, lorsqu'un être humain pense qu'elle peut vivre seule sans Dieu, elle aura du mal à saisir la main de Dieu qui est tendue vers lui. Est-ce que vous pensez vivre seul sans lui? Oh non, pasteur, non, mais bien sûr que sans lui, je ne peux pas vivre. Mais les actes le montrent. Si vous pouvez le faire sans lui, vous ne le consultez pas. Je me souviendrai toujours, au début de mon mariage, je ne comprenais pas quelque chose. J'étais habitué à vivre seul. Donc, je prenais certaines décisions et puis après, j'en informais ma femme. Au début, elle disait, OK, c'est bon. Et puis, OK. Un jour, elle a juste, comme vous le savez bien, les femmes le font en esprit et en vérité. Elle a juste, pouf, elle dit, mais c'est quoi cette vie où tu fais tes choses et tu viens juste m'informer? Moi, je dis, comment ça je viens t'informer? On en parle, elle dit, on n'en parle pas, tu as déjà tout mis à carreau et tu viens juste, tu tentes de me faire avaler la pilule en fait chaque fois. J'en connais une qui a envie de dire, pasteur, dis ça à mon mari, c'est ce qu'il fait tout le temps. Et ces jours-là, je me suis dit, oh. Il dit, mais je ne vois pas pourquoi tu as besoin de moi. Mais je dis, mais tu es ma femme. Elle dit, oui. Mais je suis là pour faire quoi? Te faire de l'ombre. Tu as tout fait toi-même et puis voilà. Tu veux avoir mon avis. Quel avis? Tu ne veux pas avoir mon avis. Tu veux juste que je parle. Mais dans tout le cas, quoi que je dise, tu l'as déjà fait. Et je me suis dit, wow. C'est si important dans une relation. Tellement important. Que si on est en relation avec quelqu'un, on ne doit pas juste faire comme on veut. Sinon, on se croit être autonome. Et donc, ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu vivent comme ça dans l'autonomie. Ils font ce qu'ils veulent. Même quand ils se font appeler chrétiens, ils font comme ils veulent, quand ils le veulent, tout ce qu'ils veulent. Le soir, ils vont demander pardon s'ils s'en souviennent ou pas et ils continuent leur vie. Cette illusion d'être autonome, c'est ce qui t'empêche de connaître Dieu de près. Écoutez ce que Tozer a dit. Tozer a dit ceci. Ce que nous pensons au sujet de Dieu est la chose la plus importante de nous. Et W. Tozer a dit, notre pensée, qu'est-ce que nous croyons que Dieu est? Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire, ce qu'il y a de plus important dans ma vie, ce n'est même pas mon souffle de vie, ce n'est même pas manger et boire, mais l'image que j'ai de Dieu. Qui est Dieu pour moi? C'est le point central parce que tout le reste sera bâti autour de cette affaire. Qui est Dieu pour moi? Alors je vous pose la question. Qui est Dieu pour vous? Celui que l'on consulte pour aller présenter nos demandes? Non. Est-ce que vous avez une relation avec lui ou vous avez juste une collaboration? Deuxièmement, deuxième chose qui empêche les gens de bien savoir à qui ils ont affaire, de mieux connaître Dieu. Deuxièmement, l'esclavage intérieur. Allez, qu'on se le dise. Vous ne l'avez peut-être pas dit à quelqu'un à côté de vous, vous ne l'avez peut-être pas dit aux responsables à l'église, vous ne l'avez peut-être pas dit aux collègues et aux pasteurs, mais vous êtes encore esclave. Êtes-vous réellement libre? Parce que si le Fils vous a franchi, je vais le lire tout à l'heure, vous serez réellement libre. Parce que les êtres humains ont quelque chose à cacher.
Ils sont devenus esclaves de ce qui a triomphé d'eux. Ils se donnent l'impression qu'ils peuvent se défaire quand ils veulent, mais chaque fois qu'ils ont tenté, ils n'ont jamais réussi. Et ça devient une porte fermée parce qu'ils tentent de cacher leur vulnérabilité. Celui qui veut connaître Dieu doit venir tel qu'il est et non pas donner l'impression, même au fond de son cœur, qu'il est ce qu'il n'est pas. Si tu es esclave, c'est pour ça qu'il vient. Il vient te libérer. J'aime comment il le disait dans le livre de Jean, il dit souvent ça. Il dit, je suis venu pour que les aveugles voient. Et les pharisiens lui disent, ben, écoute, nous sommes aveugles, nous voyons. Il dit, ben, c'est parce que, il leur a dit, je suis venu pour que ceux qui sont aveugles voient et ceux qui voient deviennent aveugles. Alors, ils disent à Jésus, mais nous, on est quoi? On est aveugles ou on voit? Il dit, mais c'est parce que vous croyez voir que vous êtes devenus aveugles. Mon frère, si tu ne connais pas ton état, tu ne te rends pas compte que Dieu est en mission pour toi, que Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est mort pour ceux qui sont esclaves. Tu n'oses pas nous le dire, mais tu n'arrives pas à abandonner la pornographie. Tu n'oses pas nous le dire, mais cette boisson a triomphé de toi. Tu ne bois plus. Tu es obligé de boire. Tout en toi t'oblige. Ton corps est passé à un degré d'addiction où tu ne sais plus quoi faire. Je te l'assure, Jésus peut te libérer aujourd'hui et que tu cesses d'être un esclave. L'esclavage intérieur nous empêche de connaître la vérité sur la personne de Dieu. Parce que ça devient un terrain dans notre vie où on veut se cacher. On ne veut pas montrer aux gens nos chaînes. C'est pourquoi on ne veut pas aller chez Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas croire en Dieu. Parce qu'on s'est dit déjà qu'on n'admet pas cet esclavage, donc on n'a pas besoin de Dieu. Jean chapitre 8, verset 32 à 34. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Vous voyez, c'est ça le problème. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Connaissez-les bien, mes amis, en dehors de ceux qui sont sauvés, en dehors de nous qui sommes sauvés, le monde n'est fait que d'esclaves, qui le disent ouvertement ou non, selon la Bible, s'ils se livrent au péché, il n'y a pas d'intermédiaire. Ils sont esclaves au péché. Imagine-toi que quelqu'un te fasse sentir, te fasse comprendre que tu es esclave. Ben, tu vas réfuter cette idée. Tu vas te battre, tu vas trouver des philosophies pour pouvoir démontrer qu'il essaie de t'emprisonner dans une réflexion religieuse. Ce n'est pas une réflexion religieuse. Tu es là et tu n'arrives pas à t'échanger. Tu as besoin que quelqu'un d'autre te change. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Éphésiens 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Intelligence, oui, mais obscurcie. Sous les ténèbres. Pourquoi? Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voyez leur état de cœur? C'est ce qui les empêche de voir clairement qui est Dieu. Ma sœur, mon frère, j'aimerais te poser la question aujourd'hui. Es-tu esclave? Si tu l'es, il n'y a pas de honte à ça. Quelqu'un a payé le prix. Alléluia. Quelqu'un a payé le prix et il peut te donner la liberté pour toujours. Veux-tu être libre? C'est ça la question. Le soir, la manière dont tu arrives à la maison, le matin quand tu te réveilles, pendant la journée, quand tu es seul en train de conduire, t'es senti vraiment un homme libre? Quand tu marches le long de la route, t'es senti vraiment libre? Es-tu vraiment libre? Si tu n'es pas libre, alors crie au secours. Crie au secours. C'est très facile. La Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Ça ne veut pas dire « Quiconque invoquera le nom du Seigneur deviendra membre de l'Église ». Non, ça veut dire « Quiconque appellera au secours à Jésus sera secouru là où il a le plus besoin de lui ». Ce qui nous empêche de connaître Dieu, c'est qu'on cache nos esclavages dans l'intérieur, dans nos cœurs. Ben, comment veux-tu connaître Dieu dans tout son être si tu te promènes encore avec un péché que tu ne veux pas avouer, une vie que tu caches au fond de toi, qui est devenue un péché mignon que tu chéris tous les jours? Malgré ça, tu continues à servir à l'Église. Tu te limiteras toujours dans ta connaissance de Dieu.
Ce n'est pas des révélations qui vont manquer. Ce ne sont pas des informations, de prophéties qui vont manquer. C'est la qualité de vie, de connaître à quel Dieu tu as affaire. Même dans tes interactions avec les gens, il le sentira ton degré de profondeur très limité. Parce que ton esclavage, là, tu empêches de l'exposer devant la face du Seigneur. Troisièmement, qu'est-ce qui empêche les gens? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont toujours cette impression que Dieu est loin? Troisièmement, j'ai nommé ça comme ça. Prière stérile, foi fragile. À prière stérile, résultat, foi fragile. Quand quelqu'un ne sait pas prier, il ne sait pas comment parler à Dieu, il ne sait pas comment aborder la prière, eh bien, sa confiance de la personne de Dieu va être très fragile. Parce qu'il va avoir l'impression que, OK, des fois il répond, des fois il ne répond pas. Il va mettre Dieu dans le lot des tentatives. Il ne va pas prier avec foi, il va prier comme quelqu'un qui dépose des offres d'emploi. Le premier Dieu qui donnera la réponse, eh bien, je travaillerai pour lui. Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Lorsque quelqu'un fait ces genres de prières stériles, il a l'impression que de l'autre côté, au bout du fil, de l'autre côté de la prière, eh bien, il n'y a personne. Ça ne sert à rien de le connaître parce que, dans tous les cas, je prie, je ne reçois aucun retour. Prière stérile, foi fragile. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous voyez ça? Ça, c'est ce qui devait être notre assurance. Si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Et quand quelqu'un manque cette assurance, parce qu'il n'a pas demandé comme il se doit de demander, à force d'échouer par manque de méthode, par manque de respect des principes de la prière, eh bien, il va limiter sa connaissance de Dieu. Il va limiter, j'allais dire, son exploration à la quête de qui est ce Dieu. Au bout d'un moment, Dieu cesse d'être intéressant. Vous savez, quand les gens, ils prient Dieu dans la rue comme s'ils faisaient des vœux à une divinité inconnue. Dit, Dieu, si tu es vraiment Dieu, fais que là où je vais, là, que je ne puisse pas voler cet argent. Fais quelque chose seulement, donne-moi de l'argent avant que je puisse voler ça. Si tu me donnes avant que je puisse voler cet argent, je saurai que tu es vraiment Dieu. Donc, l'idée de voler n'est pas partie. Si Dieu veut que j'arrête de voler, il doit me donner une option. Ça signifie que tu ne vas pas prendre la décision de te repentir. Dieu va plutôt se mettre dans un... Réfléchis bien. Dieu va se mettre dans un emprisonnement, je me permets les termes, de toujours te trouver une sorte de roue de secours chaque fois que tu t'avances à commettre le mal. Donc, tellement que Dieu ne veut pas que tu commettes le mal, tu le mets dans des positions de chantage. Ah, si tu veux pas... Moi, écoute, si tu veux pas que je fasse le mal, eh bien, trouve la solution. Ça, c'est pas un Dieu, ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu t'a donné l'ordre de dominer sur le mal qui est autour de toi. Le mal qui vient d'où? C'est pas lui qui a mis ça. C'est nous les hommes qui avons commencé ça. Maintenant, il t'a donné le pouvoir, malgré c'est à côté de toi, de prendre la décision de dominer là-dessus. Quand on n'obtient pas alors le résultat de nos prières, on a un blocage dans la découverte de Dieu. On ne veut plus s'approcher. Pourquoi? Parce que prière stérile, foi fragile. Quatrièmement, une des choses qui fait que Dieu nous paraît toujours être inconnu, on n'arrive pas à développer une relation et ça nous empêche de développer cette relation, ce que j'appelle ici éthique déformée. Quand les valeurs sociales, les valeurs relationnelles, les valeurs professionnelles, le vécu, les choses auxquelles on croit comme étant des valeurs dans la société sont déformées en nous, ça ne nous guide pas vers Dieu. Quand quelqu'un à la base croit déjà une chose dont la Bible dit non, la suite dans l'opération de ça ne lui rapproche pas de la personne de Dieu. Quand on est dans un contexte où je devais prendre honnêtement ce qu'un client a laissé, aller lui donner en lui disant « Écoute, vous avez oublié ça », et qu'au fond de moi, je me dis « Si c'est tombé, c'est que c'est à tout le monde ». Je ne prends pas la direction de devenir plus proche de Dieu, là. Pas du tout. Jean chapitre 4, 1 Jean plutôt, chapitre 4, verset 8, il est dit ceci. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu,
car Dieu est amour. Vous voyez? Si déjà, vous ne voulez pas prendre la direction d'amour, vous ne connaissez pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Chaque fois que dans les valeurs du quotidien, vous avez la pensée de vengeance, la pensée de vous êtes rancunier, vous ne prenez pas la direction de mieux connaître Dieu. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà les commandements, les commandements pluriels. C'est un commandement avec l'autre qui lui ressemble, qui constitue le plus important de tous les commandements. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une dimension avec Dieu et il y a une dimension avec l'homme. Il y a le vécu avec Dieu, la piété devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Comment nous vivons nos valeurs dans la société? Comment nous établissons les règles d'amour, de considération, de respect? Celui qui va le plus loin que possible de valeurs s'éloigne de Dieu. Et toi, tu es à l'église et tu t'éloignes de valeurs. Penses-tu vraiment que c'est de cette manière que tu connaîtras Dieu? Je vais te donner un secret. Tu veux connaître Dieu en profondeur? Dans tes prières, soucie-toi de devenir. Seigneur, je veux devenir comme toi. Brise-moi. Apprends-moi la patience. Permets-moi de devenir. Chaque fois que tu te soucies de la personne que tu es censé devenir, Dieu te mettra dans des conditions qui vont te permettre de mieux le connaître. Parce que pour que tu deviennes comme lui, il doit se révéler mieux, davantage à toi. Une chose que j'ai compris dans ma vie, je ne saisis pas certaines choses parce que j'y ai réfléchi. Mais Dieu m'a tellement mis dans une situation et je me suis retrouvé à un moment à observer la situation, à observer son comportement, sa façon à lui de faire. Et puis je me dis, oh, quel être humain, quel piètre être humain j'ai été. C'est pas comme ça que je devais me comporter. Je devais faire comme Dieu l'a fait. Et j'apprends. Et la dernière des choses aujourd'hui, pour moi, c'est vous montrer le chemin hors de l'ignorance. Mes amis, si vous voulez mieux connaître Dieu, si vous voulez avoir cette bonne relation, et vous dites, qu'est-ce qui m'empêche de connaître Dieu de près? Vous devez savoir qu'il faut faire un chemin hors de l'ignorance. Vous êtes dans un état d'ignorer qui est Dieu. Vous êtes dans un état au moins d'avoir une conscience affaiblie de qui est Dieu. Ou un frère ou quelqu'un autour de vous est dans cet état. Eh bien, pour quitter là-bas, vers la connaissance de Dieu, il y a un chemin d'effort à fournir. Écoutez-moi bien, je ne dis pas que la grâce ne viendra pas vous chercher. Je vous dis que lorsque vous aurez tenu par la main, vous devez marcher avec elle. Éphésiens 1,17 dit ceci. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Dieu donne. C'est Paul qui prie pour les Éphésiens, qui sont chrétiens déjà, mais il dit, il veut qu'ils passent à un autre niveau de connaissance de Dieu et il dit, Dieu va apporter cet esprit de révélation. Jean chapitre 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Jésus, parlant ici du ministère du Saint-Esprit, montre comment le Saint-Esprit va venir travailler et convaincre le cœur. Il va faire un travail, il va révéler, mais la réponse est de notre côté. C'est à nous de répondre à cela. J'aimerais terminer avec cette phrase de Dallas Willard qui dit une très, très belle phrase. Il dit ceci. « La grâce ne s'oppose pas à l'effort, mais au mérite. » Il dit la grâce ne s'oppose pas à l'effort. Le contraire de la grâce, ce n'est pas l'effort. Beaucoup de gens ont cru que quand on dit grâce, ça veut dire sans effort. Non, 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 non. Grâce signifie d'abord sans mérite. C'est-à-dire qu'on ne te le doit pas. Mais ça ne veut pas dire que dans le processus, il n'y aura pas des endroits où il faut que tu fournisses de l'effort. Ce n'est pas au bout de ton effort que tu l'obtiens. Ça, ce serait les mérites. La grâce t'est donnée gratuitement, mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de la conscience à y mettre. Il n'y a pas du travail là-dessus. Si tu sens que tu n'arrives pas à parvenir à une certaine connaissance de Dieu, travaille sur ça. Mets-toi là-dedans, dis-toi, je vais passer à autre chose. Et là, toute cette semaine, je suis là pour vous aider à mieux comprendre ça. J'ai fini ici en vous disant merci. Merci à vous tous les partenaires de MCI. Et cette semaine, ça va être de la profondeur. Dieu vous bénisse. À demain.